Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur une série de textes assez spécifiques. Oui, bonjour. On a là des extraits en arabe, principalement des blogs, des commentaires en ligne. Qui datent pour beaucoup du début des années 2010, c'est ça? Hmm, On remarque d'ailleurs souvent une signature, Mourad Aga Defterdar. exactement. Et notre objectif, c'est de décrypter un peu les thèmes forts, les préoccupations qui émergent de ces fragments. Essayer de comprendre une perspective particulière sur les bouleversements de l'époque dans le monde arabe. Tout à fait. À travers ces écrits qui semblent bien venir de cet auteur récurrent. Alors allons-y. Le premier sujet qui saute aux yeux, c'est le conflit syrien au tout début. Quelle est l'ambiance générale dans ces commentaires? Ah, c'est extrêmement critique envers le régime Assad. Vraiment. Il est même appelé la République de Kanyamakan. La République du « il était une fois ». C'est imagé comme expression. Oui, c'est une façon de dénoncer une dictature vue comme archaïque, figée, avec des accusations très graves, meurtre, oppression. C'est un rejet frontal. Et face à ce rejet, qu'est-ce qui est proposé? On parle de l'armée syrienne libre, l'ASL. Oui, il y a un appel clair à soutenir l'ASL. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une certaine lucidité. C'est-à-dire? L'auteur note bien que sur le terrain, l'ASL, ce n'est pas un corps unifié et cohérent. Il fait la différence avec les manœuvres politiciennes en coulisses. Cette fragmentation précoce est déjà perçue. C'est assez révélateur pour la suite. Tout à fait. Et il y a aussi ce truc un peu surprenant, non? Cet appel à des dons via un compte bancaire en Espagne. Ah oui, lié à un certain Partido de la Paz, le Parti de la paix. Ça connecte directement le conflit syrien à une action, disons, politique ou de soutien en Europe. C'est concret. C'est très concret. Et cette critique du régime syrien, elle s'inscrit dans un cadre plus large, j'imagine. Absolument. C'est lié à une dénonciation beaucoup plus vaste des dirigeants et des systèmes politiques arabes de l'époque. Quel genre de critiques reviennent souvent? Alors, il y a ce thème récurrent du pillage des richesses par l'Occident. L'idée que les ressources arabes sont en gros bradées contre des biens de consommation. On sent une vraie amertume là. Et sur les dirigeants eux-mêmes. Beaucoup de cynisme. On trouve des phrases comme « l'hypocrite aspire aux louanges ». Il y a aussi le constat d'échec de l'unité arabe, avec l'exemple de l'Union Syrie-Égypte qui est rappelé. Un échec historique, oui. Et dans ce climat de désillusion générale, l'auteur prend position, à ce moment-là, très clairement, pour les candidats islamistes en Égypte. Ah oui. Lesquels? Morsi et Abou El-Foutou. Leur victoire était vue explicitement comme une bonne chose pour la révolution syrienne et comme un moyen de contrer ce qui était perçu comme les plans israéliens. D'accord, donc un lien très direct est fait entre la politique intérieure égyptienne et les enjeux régionaux, Syrie et Israël. C'est ça. C'est un positionnement politique très ancré dans l'actualité de 2011-2012. Très intéressant ce lien. Alors, au-delà de cette grande politique régionale, les sources parlent aussi de sujets plus locaux, je crois. Ceuta. Oui, tout à fait. Il y a une revendication très nette pour que la langue arabe obtienne un statut officiel à Ceuta, cette enclave espagnole au Maroc. Et sur quoi s'appuie cette revendication? Principalement sur la démographie. L'auteur affirme que la population d'origine arabe, ce serait 45% officiellement, mais en réalité, plutôt 70%. Des chiffres importants. Et le ton envers les autorités espagnoles locales? Il est très dur, vraiment violent. On parle d'apartheid camouflé. Carrément. Oui, et d'exploitation de la main-d'œuvre marocaine. Les autorités sont décrites comme ayant une arrogance provinciale et même qualifiées de tardo-franquistes. Tardo-franquiste, ça renvoie à une mentalité héritée de Franco, donc autoritaire. Voilà, l'idée d'une mentalité autoritaire persistante. Et il y a même une comparaison avec Israël. Comment ça? L'argument, c'est qu'Israël utiliserait l'arabe comme deuxième langue officielle, malgré le conflit, donc pourquoi pas l'Espagne à Ceuta. Argument comparatif pour renforcer la demande. Et on retrouve le Partido de la Paz, là aussi? Oui, il est mentionné de nouveau en lien avec cette question de Ceuta. D'accord. Ce mélange d'échelles, du local au régional, et toujours avec des positions très très marquées. Et puis, il y a cette autre dimension, plus historique. La référence à l'Empire ottoman. Ah oui, ça c'est un autre fil rouge. On sent une certaine nostalgie. Il y a l'évocation du mouvement nationaliste ottoman. Avec son slogan Allah Watan Namus Ittihad, Dieu, patrie, honneur, union, et des éloges pour le sultan Abdulhamid II. Et ça contraste avec quoi? Ça contraste très fortement avec la description de la situation arabe contemporaine, jugée très négativement.
Ce qui mène à cette question un peu désabusée, qu'est-ce qui nous Une reste? recherche de repères dans le passé face à un présent qui déçoit. C'est tout à fait ça. Une quête de grandeur passée pour compenser les frustrations du présent. Bon, il est clair que le ton général de ces textes est passionné, souvent sarcastique. Les opinions sont très tranchées. On le rappelle, hein, on rapporte ici le contenu, les idées trouvées dans ces sources, sans les endosser nous-mêmes. Exactement, c'est important de le souligner. Ces écrits témoignent vraiment d'une profonde désillusion vis-à-vis des systèmes politiques arabes du début des années 2010 et d'une recherche active d'alternatives. Des alternatives qui se trouvent où? À la fois dans l'action politique très concrète, très immédiate, on l'a vu avec le soutien à l'ASL, les revendications à Ceuta, et aussi dans cette relecture, peut-être un peu idéalisée, de l'histoire ottomane. Ce qui nous amène peut-être à la question finale pour la réflexion. Qu'est-ce que ça suggère au fond? Ce mélange, cette combinaison de nostalgie pour un passé impérial et en même temps d'un activisme très ancré dans les luttes politiques du moment. Oui, qu'est-ce que ça nous dit sur les chemins d'avenir qui étaient envisagés ou peut-être rêvés par ces voix-là à cette époque précise? C'est une piste de réflexion assez intéressante à creuser. Effectivement, de la matière à penser pour aller plus loin.